Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité. Deux invités aujourd'hui pour évoquer les différentes opportunités qui existent et dont on peut profiter à l'occasion de la pandémie. Nous allons parler éducation avec d'abord la directrice d'admission de Haïti Collège, Madame Savela Jacques Berenji, et le professeur Moussa, Moïse Berger, du réseau de l'éducation de solutions, Solution Education Network. Nos deux invités vont chacun, en ce qui le concerne, nous parler des possibilités qui existent aujourd'hui. Nos jeunes peuvent profiter du temps de confinement, entre guillemets, pour s'octroyer des diplômes. Les possibilités existent aujourd'hui et depuis déjà un bail. D'abord, avec la directrice d'admission Haïti Collège, Madame Savela Jacques Berenji, on va d'abord comprendre les possibilités et c'est avec plaisir qu'on l'accueille ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Madame Berenji, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, comme Wendell l'a dit, je voudrais parler d'Haïti Collège que très peu de gens connaissent en Haïti. Et c'est une plateforme universitaire qui facilite l'accessibilité aux jeunes en Haïti d'aller étudier en Europe. Il y a des cours online aussi, mais c'est plus dans le secteur touristique. Mais nous avons 7 partenaires en Europe, dans les pays qui sont la Pologne, pour nous, la Roumanie, la Géorgie et la Turquie. Et nous facilitons l'accès à ces jeunes. Ils n'ont pas à se déplacer. Ils n'ont pas à faire toutes les péripéties pour avoir les documents, les visas. Nous, on s'occupe de tout pour eux. Et nous représentons aussi les parents dans ces pays respectifs. Donc, quand ils ont un problème, nous sommes là. Nous sommes en contact permanent avec les responsables, les gardiens ou les parents. Donc, ça facilite vraiment l'éducation parce que malheureusement, en Haïti, et surtout à un prix vraiment abordable. Parce que habituellement, les Haïtiens voient toujours, c'est l'Amérique ou encore le pays voisin pour les études. Par culture aussi, ils aiment que leurs enfants soient beaucoup plus proches d'eux. Mais maintenant, je peux dire, les temps sont révolus et il y a beaucoup d'autres opportunités et de très bons diplômes que les enfants peuvent recevoir de l'Europe. Et depuis combien de temps vous existez? Bon, on a commencé en 2011. En 2011, ça a commencé avec un Haïtien il est né en Haïti, mais il n'a pas grandi en Haïti. Quand il est revenu voir, disons, un petit peu le système haïtien, et il a commencé à trouver des bourses d'études pour que des jeunes puissent aller étudier. C'était en 2011. Et il a fait la conceptualisation d'Haïti Collège. Il voulait donner des cours de qualité en créole. Et il a commencé pour avoir un campus en Haïti. Et les professeurs venaient de l'étranger de préférence au lieu que les jeunes voyagent pour aller étudier à l'étranger. Mais jusqu'à présent, il n'arrive pas à aboutir à ce projet. Mais entre-temps, on a pu, surtout avec tous les problèmes qu'on a eu en Haïti, il a fait toutes les démarches nécessaires pour trouver 300 places au total dans ces 4 pays pour que 300 jeunes haïtiens puissent venir étudier à des prix vraiment abordables. Et bon, quand ils vont sur le site, ils pourront voir. Au lieu d'aller dans un pays où vous payez 50 000 le mois, là, disons l'an, mais là, vous aurez à payer peut-être 5-6 000. Donc, un peu, c'est ça l'avantage que ça offre. Merci, Madame Berenji. Laissez-moi introduire M. Berger, Moïse Berger, qui apparemment est dans ce secteur depuis déjà plusieurs années. Monsieur Berger, bonjour et bienvenue. Merci, Wendell. Bonjour, Wendell. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent maintenant. Et un bonjour très spécial aussi à mes élèves qui sont partout dans le monde. Et
Éducation de solution, ça a existé depuis 1988. Et en 1989, nous-mêmes, nous avons eu accès à l'Internet à travers ACN. Donc, nos enfants, nos élèves étudiaient et travaillaient avec les CD-ROM. Ils pouvaient vraiment se perfectionner. Et j'étais le pionnier à intégrer en Haïti ce qu'on appelle le CPP, College Preparatory Program. Je prépare les étudiants qui devaient aller étudier à l'outre-mer, d'accord? Donc, je peux dire que j'ai des générations que j'ai préparées. Donc, malheureusement, j'ai pas fait tellement de publicité pour cela. Mais de nos jours, avec le COVID-19, donc, mes étudiants continuent à étudier et ils reçoivent leur diplôme de l'extérieur sans problème. Et ils peuvent aussi continuer maintenant en Haïti avec toujours le problème à distance, le programme à distance. Alors, une petite précision, professeur Moussa. Oui. Et Madame Birenji, qui intervenait il y a quelques instants, a parlé d'enfants en Haïti qu'elle peut inviter, par exemple, à se rendre à l'étranger. Mais quant à vous, vous pouvez encadrer, si je crois bien comprendre, des enfants qui sont soit en Haïti, soit déjà à l'étranger. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ça? Exactement. Je travaille avec les enfants qui sont à l'étranger et en Haïti à la fois. Et je dois vous dire, par exemple, Wendell, ma façon de fonctionner moi-même, je n'introduis pas, je ne demande pas à un enfant de choisir telle ou telle carrière. OK? C'est à partir des tests que je donne pour voir quel type d'apprenant que j'ai en face de moi et quelle partie de son cerveau qui est prédominant, soit gauche ou droite, pour pouvoir équilibrer ça. Et je donne des tests de carrière pour voir exactement quelle carrière que l'enfant peut embrasser. Pourquoi? Wendell, en Haïti surtout, mes élèves reviennent toujours en Haïti. Actuellement, là que je vous parle, il y a beaucoup de parents qui ont des moyens et peut-être qui n'ont pas de moyens. Mais ces parents-là souffrent beaucoup. Parce qu'ils ne peuvent pas partir, les enfants ne peuvent pas partir et ils ne savent pas quoi faire. Et psychologiquement, ça devient un problème même dans le foyer. Parce que maintenant, imaginez que l'enfant ne sort pas, l'enfant reste à la maison, il y a des enfants qui sont restés à la maison, et les parents sont à la maison des fois, maintenant ça devient un problème. Est-ce que vous parlez du contexte actuel ou bien en général? Je parle en général. Et parce que le processus que j'utilise moi-même, c'est que mes élèves n'ont pas besoin de leurs parents pour leur expliquer quoi que ce soit. OK? Je peux tout faire avec eux et puis ils ont des instructeurs à travers le monde qui peuvent les aider en n'importe quelle langue. OK? Mais au terme de la formation que vous octroyez aux apprenants, vous leur donnez un diplôme ou quoi? Non, c'est pas moi qui délivre le diplôme. C'est un diplôme international. OK? Par exemple, quand je parle de Solution Education Network, si l'enfant a beaucoup de tendance vers le français, donc l'enfant travaille au niveau du bac français, par exemple, au niveau secondaire. L'enfant qui est au niveau high school, système américain, l'enfant aura un diplôme international des États-Unis. OK? Donc, mais le travail se fait avec moi et en ligne. Et avant la pandémie, on travaillait toujours chez moi. Mais maintenant, à cause de la pandémie, ils continuent à travailler. Et mes élèves continuent à travailler continuellement à la maison. Et ils ont toutes leurs notes
et tout viennent de l'étranger. Et vous dites que le diplôme délivré est reconnu internationalement? Oui, oui, accrédité internationalement. Okay. Merci, Monsieur Berger. Permettez que je m'adresse maintenant à Madame Berenji, qui est de l'autre côté. Madame Berenji, vous êtes là? Oui, je suis là. Et j'aimerais bien rejoindre Monsieur Berger quand il dit vraiment que les parents, des fois, ont la possibilité, ils ont la volonté et ne peuvent pas trouver l'accessibilité à une bonne éducation. Et c'est exactement, je le rejoins, c'est ce que nous faisons. Nous aidons les parents justement à faire des choix pour leurs enfants et aussi on encadre les enfants pour eux. Sous la supervision de qui? Wendell. Oui. Et si vous permettez, lorsqu'on parle d'éducation en général, ok, il y a éducation de qualité, il y a éducation de haute qualité. Lorsqu'on parle d'éducation de haute qualité, on ne peut pas oser se présenter dans une classe ou bien travailler avec un enfant sans savoir exactement quel type d'apprenant qu'il est. Oui. Quelle partie de son cerveau est prédominant pour qu'il puisse avoir le matériel requis pour le type qu'il est. Et à partir de cela, au fur et à mesure, maintenant, on va savoir maintenant quel type d'élève qu'on a en face de soi et quelle profession, quelle carrière que son style d'apprenant exige qu'il soit, par exemple. Et la théorie de Hollande vous dit qu'il y a 6 types de personnalités sur Terre. Il y a on appelle ça les RIASEC. Il y a réalistique, par exemple. Tous ceux-là qui travaillent dans le studio maintenant que je regarde tout à l'heure, ce sont des réalistiques. Okay? Ils travaillent dans la technologie, dans l'électricité et l'électronique, ce sont des réalistiques. Il y a les investigatives qui eux-mêmes aussi sont des techniciens. Il y a les artistiques comme vous, Wendell, qui est vraiment foncé à 100% dans la communication. Je n'ai pas besoin de vous voir, je n'ai qu'à vous attendre. Madame Berenji, par exemple, elle est vraiment sociale, comme moi, 100%. Nous sommes des gens qui travaillent, nous travaillons pour l'humanité. Oui. Et ceci, on ne sait pas, on ne travaille pas pour un gain, quoi que ce soit. On travaille, on veut aider l'humanité. Maintenant, vous avez les enterprising. Est-ce que, Monsieur Berger, est-ce que par exemple, on peut parler de ou même comme intermédiaire et de Madame Berger aussi comme intermédiaire entre les parents et les écoles et les universités? Est-ce que c'est comme ça qu'on est capable de comprendre le travail noir? Madame, c'est un petit peu plus que ça pour nous. Parce qu'en plus d'être l'intermédiaire, mais nous encadrons les enfants. Nous faisons de notre mieux pour redéfinir leur parcours professionnel. Pour qu'ils puissent, bon, surtout comme je vois M. Berger le dit, les enfants reviennent toujours. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons à ce que ces jeunes reviennent en Haïti pour qu'ils puissent prendre ce pays en main. Parce que l'idée, dès le début, quand on a commencé avec Haïti Collège, c'est qu'on parlait tout le temps d'éducation. Oui, mais... On parle de formation, tout ça. Mais même quand on a des gens qui sont éduqués et formés en Haïti, ils n'arrivent pas justement à sortir de cette roue. Donc l'idée pour nous, c'est que ces jeunes peuvent aller étudier à l'extérieur, voir comment les autres systèmes fonctionnent, comment les autres pays fonctionnent. Quand ils reviennent, pourtant il y a beaucoup de personnes qui étudient à l'étranger, mais on a un petit problème de quantité. On a la qualité, mais on n'a pas la quantité pour le moment. Mais autant qu'on puisse avoir 1 millier, 2 millions, beaucoup de jeunes qui reviennent, croyez-moi, ensemble, ils vont faire le changement. Et le changement va s'opérer de par lui-même. Du début à aujourd'hui... Parce que tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Alors, du début à aujourd'hui, Madame Berenji,
vous avez facilité la tâche à combien de petits Haïtiens? Combien sont partis et combien sont revenus? Bon, j'ai pas vraiment, parce que comme je vous ai dit, c'est en 2011 et on n'avait pas un grand nombre quand on a commencé. On a commencé avec 12 élèves en 2011 et beaucoup actuellement sont encore, bon, il y en a 5, je sais, qui sont revenus. Il y a d'autres qui sont encore à l'extérieur, il y a d'autres qui sont en train de faire leur master et l'un est en doctorat. Mais c'est cette année vraiment qu'on va commencer avec un grand nombre. Avant, c'était surtout, on cherchait des bourses et des fois, c'était Dr Cormier qui payait lui-même les universités pour eux. Donc, cette année, vu avec tous les problèmes que les jeunes confondent et aussi on se dit, bon, je ne veux pas faire des pronostics, mais est-ce que vraiment l'école va reprendre comme cela doit l'année prochaine? On ne sait pas encore. Donc, ça va les faciliter de pouvoir étudier dans des pays sécurisés et aussi avoir une bonne éducation et une très bonne formation. Avec la garantie de revenir, de retourner au Bercail. Bon, personnellement, moi, je m'engage à aussi les former en termes d'éducation civique pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont des ressources clés du pays. Merci. Alors maintenant, pour M. Berger. M. Berger, vous avez dit tantôt que vous facilitez la tâche à des petits Haïtiens qui peuvent être en Haïti ou ailleurs. Alors, comment porter ces Haïtiens qui sont déjà à l'étranger de revenir au terme de leur formation, M. Berger? OK. Si vous permettez, Wendell, je peux citer quelques noms, par exemple. Est-ce que vous permettez ça? Allez-y. OK. Moi, je travaille d'une façon où je prépare des remplaçants pour les gens d'Haïti qui ont fait tant d'efforts, tant de sacrifices pour créer leur propre business, par exemple. Par exemple, j'ai mes élèves, par exemple, Fito Régnier, Tifito, je l'appelle Tifito. Je lui ai préparé pour qu'il soit un remplaçant pour son père. Actuellement, il travaille comme PDG à Top Tires. J'ai une autre élève, my best student, Hugueline Jérôme, que tout le monde connaît. C'est elle qui me donnait beaucoup d'élèves parce qu'elle s'est retrouvée en elle-même ce qu'elle devrait faire. Donc, Hugueline Jérôme dans Dream Promo, elle n'est pas Dream Promo maintenant, elle l'était déjà. J'ai un autre élève actuellement. Lui-même, il est un problème solver. Ça veut dire qu'il résout n'importe quel problème. Je parle de Jonathan Boulos, par exemple. Ce sont mes élèves et il y a des milliers d'élèves de 1988 jusqu'à nos jours que je prépare. Et puis, Wendell, ce qui est bizarre, maintenant, quand je vais travailler, si je veux travailler dans une école par expérience, par exemple, je vais à Colette hier ou bien Boucle d'Or, excuse-moi de faire la publicité, je trouve les enfants de mes élèves. Et ça me réjouit pour voir quel sacrifice que j'avais fait. Et c'est très important de choisir, parce qu'il y a une différence entre enseignant, professeur et éducateur. Parce que lorsqu'on est enseignant, vous avez un enseignement à délivrer. Vous avez des enfants avec qui vous devez travailler, ce sont des âmes. Ce ne sont pas des clients. Mais malheureusement, de nos jours, les élèves deviennent des clients, les parents deviennent des clients. Et Madame Bérenji peut comprendre ça aussi. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Lorsqu'on se sacrifie, on a la vocation pour faire ce travail-là. On travaille avec des âmes. Et puis, le soir, avant de dormir, on sourit parce qu'on a sauvé une vie. Et c'est joli. De 1989, vous avez dit que vous avez commencé en 1989, professeur Berger. Oui. À cette époque-là, j'étais à Sainte-Rose de Lima. Et c'est très facile non plus. Et de 89 à nos jours, vous auriez formé combien d'apprenants, combien d'étudiants? À Sainte-Rose?
Vous auriez formé combien? Non, j'ai commencé à Sainte-Rose. Oui. Mais c'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan aujourd'hui? Après, quand j'ai laissé Sainte-Rose, les élèves de Sainte-Rose sont venus chez moi et on travaille ensemble. Finalement, les Saint-Louisiens, comme d'habitude, suivent toujours les Rowan, ok? Donc, ils sont venus. Après, on a eu les élèves de Union School, de Kiskeya, le Collège Bird. Et puis, ça devient un club où l'apprenant s'amuse, où l'enseignement devient vraiment amusant. OK? Donc, c'était... Je ne sais pas comment expliquer ça, et je suis très ému. Oui, mais est-ce que c'est à partir d'une méthode spécifique que vous travaillez avec eux? Exactement, parce qu'il faut savoir qui est votre apprenant, d'abord. Parce que, Wendell, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit étudier, ce qu'on doit choisir comme profession ou carrière, ça peut apporter le divorce dans le foyer. On ne peut pas être vraiment statué sur un travail bien précis. Ma bon exemple très clair pour nous là. Il y a une compagnie en Haïti où j'ai travaillé avec une fille du propriétaire de cette entreprise-là. Et puis, le monsieur m'a dit finalement, Monsieur Moussa, vous savez, je ne savais pas qu'il y avait ce type d'enseignement où on doit savoir le type d'apprenant, quelle carrière embrasser, quelle est la prédominance du cerveau, droite-gauche, et faire l'équilibre. Est-ce que là, on va parler nous de quotient intellectuel Timoun, non? Exactement. Mais c'est pas comme... Ça doit être plus pratique. Je n'aime pas quand les psychologues prennent ça d'une façon comme si c'est abstrait. On ne peut pas comprendre. OK? L'enfant doit pouvoir se sentir. L'enfant match-il les mêmes avec compétence. Donc ça se fait sur la base de l'observation, sur la tendance. Pour les petits, oui. Au niveau primaire, c'est par l'observation. Et au niveau de high school, l'école secondaire, ça se fait à travers des tests. Il y a 4 tests qui marchent avec ça. Donc là, dites-moi, professeur Berger, vous travaillez avec des enfants de primaire, secondaire, professionnel, universitaire? Professionnel, oui. Parce que ce qui arrive, dans le programme que j'ai, c'est que, disons par exemple, un enfant qui est en 4e secondaire, comme on a changé de nom maintenant, on parle de niveau secondaire, ok? Et je dois savoir à partir de là, ok, quelle profession que l'enfant peut embrasser. Et dès lors, l'enfant est préparé et à la fin de son programme, à 18 ans, l'enfant termine l'école secondaire avec 5 métiers, 5 carrières professionnelles, vocationnelles ou bien collégiales. Est-ce que vous avez un personnel qui travaille avec vous? Pardon? Est-ce que vous avez une équipe de professeurs qui travaillent avec vous ou bien vous faites le travail tout seul? Exactement. C'est pourquoi je vous parle de réseau. Quand je parle de réseau, ça veut dire à travers le monde, ok, il y a des techniciens, des professionnels, des enseignants qui sont ancrés dans leur domaine et qui travaillent continuellement avec chaque enfant. Merci, professeur Berger. Et laissez-moi voir, on va observer la pause, mais avant, je voudrais demander à Madame Berenji, d'abord si elle nous suit. Vous nous suivez, Madame Berenji? Oui, je suis là. Vous suivez aussi les explications de Monsieur Berger? Ah oui, assez intéressant. Effectivement, et c'est ce que... Bon, il y a certaines universités qui offrent ce genre d'apprentissage dès le début, qui font passer les tests pour s'assurer que l'élève a choisi les bonnes matières. C'est vrai. Comment vous procédez?
comment vous procédez? Vous recevez les intéressés chez vous, vous leur faites subir un test avant de leur permettre de bénéficier d'une bourse quelconque. Comment vous procédez? Moi? Oui. Non, bon, normalement, on a des bourses, mais comme je vous dis, cette année, il n'y a pas de bourse. Malheureusement, on avait près de 80 bourses à recevoir. Vu la situation sociopolitique du pays, les sponsors ont retiré les bourses. Mais là, c'est que c'est des jeunes qui vont devoir payer, ils peuvent trouver des sponsors en dehors de nous, et nous aussi, on fait de notre mieux pour trouver. Mais la première chose, on regarde les notes, parce que ce qu'on a appris avec beaucoup de jeunes, surtout les jeunes qui ont étudié dans le milieu de l'éducation haïtienne, quand ils arrivent dans la formation internationale, c'est vraiment pas la même chose. Ah ouais. On peut les avoir en Haïti, on leur dit, OK, vous êtes en section C, vous êtes en section D, et quand ils arrivent, on trouve que c'est A, ce sont les lettres. Voilà, c'est vrai. Parce que vraiment, on a choisi pour eux, ils n'ont jamais pu exprimer eux-mêmes leurs aptitudes. C'est vrai. Donc, assez souvent, c'est quand ils arrivent à l'université, on leur fait. Parce que nous, comme je vous dis, nous sommes une plateforme, nous les encadrons, nous les préparons à la vie à l'étranger. Parce que c'est totalement différent. Les Haïtiens, comme vous savez, tous les parents, toujours qu'un petit moignon en bas, brayo, toujours chauffé, comme on dit. Donc, quand ils arrivent seuls dans un pays, totalement, la culture est totalement différente de la nôtre. Donc, il faut qu'ils soient préparés pour être vraiment capables d'embrasser et étudier. Donc, c'est surtout ce qu'on fait. Mais l'heure arrivée, l'autre bois, à ce moment-là, c'est l'université qui les prend en charge, qui les fait passer les tests, et nous, une fois arrivé l'autre bois, nous, plus qu'on y a joué rôle parents, de temps en temps, nous passons dans l'université, nous passons principal là, pour nous demander comment il a évolué. Donc là, on va parler de Haïti Collège. Numéro, tout le monde peut y même côté, parce que nous avons des staffs qui dans chaque pays, qui sont disponibles. Si vous êtes malade, vous avez besoin de l'hôpital, nous avons fait le nécessaire. Et vous avez de bonnes assurances médicales, tout, parce qu'en Europe, la santé est vraiment importante. Tout. Donc, nous vraiment encadrer en ce sens. Nous-mêmes, nous assurer, parce que nous connaissons en Haïti, parents, difficile pour détacher de tout le monde. Et vous ne pouvez pas voir tout le monde, si vous ne connaissez pas qui vont manger pour eux. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. On leur donne l'accessibilité pour tout le monde à l'étudier, à l'apprendre, à faire expérience, à développer l'autre communauté, l'autre bagaille que Haïti. Mais à la fois tout, nous qui fait parents dormir bien dans le cabane, pendant que tout le monde n'a pas pour compter. Merci, Madame Berenji. Vous nous direz après la pause, est-ce que vous bénéficiez d'un quelconque support du ministère de l'Éducation nationale, par exemple? Et puis, que faire si on est intéressé à faire partie de ce programme, que ce soit du réseau de l'éducation de solutions ou encore de Haïti Collège? Vous nous direz qu'est-ce qu'on doit faire si un parent nous suit là actuellement. Mais on discutera de tout ça après la pause. D'accord. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. La directrice d'admission Haïti Collège, Madame Savela Jacques Berenji, et le professeur Moïse Berger du réseau de l'éducation de solutions, Solution Education Network, sont les invités de ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce jeudi 2 juillet. Et nous parlons justement éducation dans un contexte de crise sanitaire. Les enfants dans plusieurs pays comme le nôtre, par exemple, étaient contraints de rester chez eux. Y a-t-il possibilité de profiter de la pandémie pour faire valoir certaines opportunités qui existent et dont les enfants auraient pu profiter? Avec nous ce matin pour parler justement de ces possibilités, la directrice d'admission de Haïti Collège, Madame Savela Jacques Berenji, et le professeur Moïse Berger, professeur Moussa, du réseau de l'éducation de solutions. Alors, Madame Berenji, il y a plein de monde qui suivent nous là matin, et d'après moi, est-ce que tout ça n'a dit est vrai, bien qu'on parle de, c'est en 2011 que nous avons commencé, et il y a des petits monde qui sont encore à l'étranger, il y a qui retournaient. Si, dans le moment où on parle avec nous là,
puisque nous connaissons capacité université nous yo faible, il y a des gens qui disent capacité l'État n'est pas en pile et moins de 200 universités privées qui en Haïti, là encore, yo cher. Il y a plein de monde qui a bien aimé, par exemple, capable de profiter de l'opportunité que nous offrons. Dis-moi, mais dis-nous, un parent qui suit vous connaît là. Bon, évidemment, après Reto et Philo, et longtemps, Timounio qu'on gagnait, qu'on déjà gagné une certaine autonomie dans la décision que apprend, surtout dans ça qui a rapport avec la formation. Surtout que si ce n'est pas des parents qui déjà économiquement ou intellectuellement avancés, ils ont laissé le soin à leurs enfants pour choisir. Pour parents et pour Timoun Sayo, fais-nous connaître qui ça doit faire si vous êtes intéressé, exploiter ou bien profiter de possibilités là, je tiens. Ça, ça doit faire. Oui, merci Wendell. Effectivement, nous touchons un point qui est très essentiel. Parce que ça arrivait, nous, l'année dernière, il y a 2 parents avec des élèves qui ne pas même croire que ça n'a pas l'air vrai. Parce que premièrement, il était tellement facile pour eux, parce que dans moins de 2 mois, nous avons fait tout le processus, nous avons fait visa. Là, nous disons parti, nous disons non, ce n'est pas vrai. Parce que surtout, des grands-parents qui ont expérience déjà, le premier petit est allé étudier à l'étranger, ils disent, je t'ai passé misère, ils ne pas quoi, c'est vrai. Mais par contre, c'est une vraie réalité. Parce que la première chose que nous faisons, c'est que nous avons des conditions, des contrats avec pays pour recevoir Timonio et des conditions tout avec l'université. Donc, c'est une raison qui fait que tout est beaucoup plus facile pour les élèves qui appliquent avec nous, que nous-mêmes nous faisons suivi directement avec l'université. L'université a déjà bas nos places. Donc, ça veut dire, si l'université dit nous 50 places, nous connaissons, depuis nous jeunes 50 personnes pour nous pas parler non paquet par l'empile avec eux. C'est juste by tout papier que on demande. Et l'autre bagage si vous besoin vérifier, nous avons un site web noir qui c'est Haïti Collège, Haïti avec un créole AYITI, collège CO2LEGE.edu.ht. Yo kal sou li, y a tout cours que nous offrons. Il y a pas prix, il y a pas durée, il y a pas pays, il y a pas langue que offre. Et il y a bon côté qui gagne FAQS ça c'est question fréquent que vous demandez, yo capable de toute information que vous avez besoin, yo lire et même là pas ta sur yo carrelé nous ma bay numéro et une bagage qui est très important tout c'est que yo capable vraiment en contact même avec l'autre Simon déjà qui l'autre bois cap étudier. Donc, nous essayons nous essayer de mettre en confiance. Surtout, ce n'est pas seulement en termes de paiement, non, en confiance pour connaître Simon en sécurité. Donc, c'est ça nous offrir et nous montrer. Et même les parents qui, si vous voulez aller visiter l'université avant, ou écouter Simon nous permettre de nous avoir accessibilité ça pour être capable de finir tout. Ok. Madame Birenji, quels sont les prérequis exigés par les universités européennes pour l'admission des élèves venant d'Haïti? Bon, jusqu'à l'année dernière, on devait avoir les diplômes de Reto, de philo. Mais cette année, avec tous les problèmes qu'on a eu dans le monde et en Haïti, avec pays LOC, etc., on a pu discuter avec ces universités pour recevoir des jeunes à partir de Reto. Ça veut dire si un jeune là fin faire Reto, il a appliqué. Là juste bail tout relevé de note li, il a évalué pour yo et puis bon, il pas prend temps pour l'université à ban réponse des fois c'est dans 2 jours ban nous réponse, des fois c'est même jour à tout va dépendre du dossier élève là qui appliqué applicant. Et puis la première chose c'est que faut que le niveau d'études là arrive entre Reto ou philo. Et puis il y a l'autre pièce que demandé que faut que tout va dépendre chaque université et chaque option que tout le monde a choisi, il y a des papiers qui sont différents l'une de l'autre. Je ne vais pas bailler tout parce que c'est tout va dépendre de qui option choisie. Et puis, comme ça, c'est université, chaque université, il y a prérequis que nous partageons avec. Est-ce que tout le monde qui a choisi a un prérequis ça? Sinon, est-ce que vous recevez une formation de vous-même avant que vous ayez accepté? Yo te gagné, mais je toujours fait formation avec eux parce que formation que je fais, c'est pas une formation très classique, c'est surtout le savoir-vivre.
et puis nous préparer pour vivre dans le pays parce que nous, on a Haïti dans un pays chaud. Donc, là, vous voyez, si on est dans un pays frédu, et toute une série de cultures, il faut préparer pour ça. Ce n'est pas le river pour le compte de faire fret, mais pour comprendre dans quel niveau frédu. Parce que nous avons fait expérience, moi-même, dans expérience antécédente avec, parce que moi, dans le niveau d'éducation, en bon petit temps. Donc, nous fait expérience avec des jeunes, nous menons dans l'autre pays, et puis, ils ont un choc culturel ou bien géographique, tu vois. Donc, nous préparer, Simon. Moi, c'est plus ça que me fait comme formation. Mais l'autre bagaille tout, c'est pas seulement pour Haïtiens qui vivent en Haïti, non, c'est pour Haïtiens qui vivent n'importe qui côté que Haïti Collège disponible. Et dernièrement, nous même recevoir l'autre jeune qui sortit dans l'autre pays. Mais l'autre pays, c'est plus dans l'Amérique là ou bien dans les Caraïbes là. Et est-ce que vous support, on soutient que vous recevez, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale? Non, pas encore. À vrai dire, avec tout problème qui te gagné, moi personnellement pas aller pour mal expliquer au projet parce que nous vraiment prenons résolution ça, c'est Anissa, les pays là, tout ça nous dit on joue une façon pour jeunes haïtiens parler de chita pour parler l'école ou bien pour perdre une année. Et c'est là ça nous avons commencé des marches avec pays ça avec l'université ça pour nous essayer accepter que les jeunes viennent avec pour nous permission pour nous faire tout processus comme ça pour les parents pas obligés à passer misère parce qu'on a l'expérience que des fois pas même qu'à aboutir pour enregistrer témoignage. Moi même personnellement ça arrivé petit moi que c'est le mal sous place m'oblige à courir monter pour me joindre l'école etc. Donc nous même nous retirer tout souci ça pour parents parce que l'université ça a nos droits pour nous faire. Merci beaucoup, Madame Berenji. Au pourquoi besoin parti, restez toujours avec nous. Le temps pour m'adresser Monsieur Berger. Monsieur Berger, est-ce que vous là? Oui, voilà. OK. Diplôme, qui institution internationale qui délivre à Timono? OK. Par exemple, au niveau Amérique du Nord, OK, il y a Pennsylvania Board of Education. Okay? Qui est au diplôme qui est reconnu dans toute notre Amérique du Nord là. Bon bagage madame Ménage là, me devait ajouter un bagage sur lui si ça pas dérange. Bien sûr, allez-y. Et problème moi surtout Wendell dans l'éducation. On ne parle pas seulement de monde qui a moyen, on pas de monde qui n'a pas de moyens. Yo fait nous connaître que l'éducation, c'est la clé de la réussite. OK, il paraît vrai. Mais dans le pays, pas nous à vivre là qu'on y a là. Si nous avons fin réussi, nous fin fait philo, il y a l'université, yo ba yo clé réussite là, les arrivé, yo gardé ouais tout cadre a changé. Tout sérieux changé. Oui. Donc, il y a un problème ça qui passe aux États-Unis qui fait noir, il y a un problème tout. Parce que sérieux changé sur eux. Dans le système Mabdou là, jeunes Kounio, ils ne sont pas tellement intéressés à l'école, premièrement. Il faut que ils soient capables, génération pas nous en Kounia, la génération jeune ça Kounia là. Parce que les jeunes, tu comprends? Ils sont plus focus sur business pie. Ils ont tellement d'idées. Parce que le monde là Kounia, soit apprendre l'école avant, il n'est pas même genre encore Wendell. Ou bien 4C dans l'éducation Kounia là. Si pas gain ça, même si tu as un doctorat ou un problème. C'est communication, qu'on communique, que vous même faut la donne. C'est collaboration, qu'on collabore. C'est un esprit critique, c'est 3e CA, et puis 4e CA, c'est créativité. Donc, vous doit voyager dans n'importe quel pays, ou pas 4C ça là, ou un problème. Donc, dans le système 21e siècle qu'on y a là, professeurs, que nous les professeurs en Haïti, qui n'ont pas de gain pour faire le travail quand même pour nous, ok? Ils ont expiré depuis l'année 1900. Parce que Haïti, s'il n'a pas levé pied nous,
l'a tourné au musée pour que le monde a bien regardé comment le monde apprend longtemps. Oui, nous en retard. Pourtant, le monde a avancé longtemps. Et chaque semaine, la technologie a changé. Et comme on dit déjà, depuis 1989, les gars ont fait ça. Par exemple, l'autre jour, moi, je ne pas la petite, moi, je dis que, mais même, moi, pas pensé dans le 21e siècle encore. Je pensé dans le 22e siècle. Parce que le 21e siècle, là, nous sommes préparés pour ça depuis le 20e siècle. C'est ça qui fait malaise avec les élèves. Si nous avons une façon d'apprendre, nous avons une façon de comprendre, ou pas qu'à forcer les gens pour l'apprendre, jongler. Ou pas qu'à parler tout le monde pour faire l'apprendre, jongler. Il faut que les gens apprennent, j'allais même les comprendre. Parce qu'il y a son type d'apprenant que lié. Et le cerveau fonctionne autrement. Je dis que c'est un petit Wendell. Je vois deux mondes. Oui, mais nous allons l'obliger à aller plus vite, M. Berger. Allez, quoi? Nous allons aller un peu plus vite. Ok. Je vois deux exemples. Regardez, au Téguin président, par exemple, président Michel Martelly. Au Téguin vice-premier ministre Lamotte. Ouais, deux éléments, c'est deux types différents. Martelly, son monde, il y a une grosse image là. En grand plan, il fait route en l'air. Et puis, dans une semaine, où il y a un billboard dans l'air, monsieur tire route en l'air. Ça, c'est prédominance droite cerveau. Mais, on a la mode cap dit même, ah, excellence, mon cher, ça passe. Faut nous réfléchir avant, pour nous voir si le budget est capable de faire tel bagage. Martelly pas attendre. OK? Parce que monsieur lui-même, il a une prédominance gauche là. Et puis, il est équilibré, il veut faire dans l'équilibre là. Il faut bien mesurer. Mais ça, madame, n'a pas dit tout à l'heure. Il a fait tout haïtien entre le système que les sections C. Que je connais à l'école. Heureusement, j'ai une chance, j'ai un savant devant moi qui tout orienté pendant l'école. Depuis la 6e, il a orienté. C'est comme ça que le monde a fonctionné. En bon président, il faut orienter. En bon sénateur, il faut orienter. En bon professeur, il faut orienter. Puis, on a qui place pour remplir. Donc, ce n'est pas qu'on se lève un jour matin, on dit, je vais le sénateur, je vais le député, je vais le président. Ce n'est pas qu'on se lève un matin, on dit pas le professeur. D'ailleurs, le professeur, c'est un bagage qui est vague, parce que c'est enseignant de besoin dans le pays. Enseignant, mon qui a un enseignement, c'est des jeunes. Et à chaque élève que m'aider, et puis, il y a pile de petits monde qui bénéficient de ça. Ma bon exemple, Stéphane Beaubeuf, c'est lui qui est enseignant aux élèves, c'est lui qui enseigne technologie. Et monsieur, n'importe qui pays lié, monsieur connecté avec moi en ligne, il a corrigé laptop, il a fait tout le travail pour moi. Donc, ouais, petit monde, ça, des fois, des fois, c'est pas un problème dans tout. OK? Alors, excusez-moi, Wendell, un dernier parole. Je songe, par exemple, qui goût, même ta goût, à Richard Cavé, pour me dire, monsieur, mon chef fait ça, c'est musique qui te remet, mais pas en devenir l'administration. Le Richard Cavé, qu'on y a là. Et ça le remet. C'est type d'apprenance allié. Excusez-moi, je dis ça, mais c'est l'expérience qui fait vivre chaque jour. C'est ça. Mais d'après moi, on dit nous, et un parent qui suit là, qui a confié au Timoni, qui ça pour le faire? Bon, même ce bagage, je ne pas répondre au téléphone. Le bagage, c'est que c'est sur WhatsApp, je reçois un message. Sur 36 on va répondre au téléphone? 36 20. Non. 36 12. Non, où dit vous pas répondre au téléphone? Non, c'est sur WhatsApp, on répond. OK? OK. Par exemple, il y a 36 20 36 12 là, mon nangue noir écrit sur lui, il m'a mis information, ça a besoin, et il a des solutions quand même. Et puis, sur Facebook, il a regardé sur Solution Education Network, là, besoin de moi tout, et même tout sur Solution Edu Network sur Instagram. Et qui sont exigés au préalable? Qui prérequis pour un petit monde, jeune admission? Ok. Bon. Prérequis, c'est éducation par enfant, mais je connais. Besoin d'éduquer par enfant, moi qui savent. OK? Après, depuis décider avec parents, on n'y a même pas la timoun dans lui-même. Personnellement, on connaît ça. Parce que des fois, il faut forcer timoun, il faut forcer le bagage, et pas timoun dans TV ça. Donc maintenant, je ne suis pas d'accord.
faut me parler à parents avant pour m'éduquer. Parce que des fois, éducation parents plus important pour les gens que on va forcer sur les gens comme ça. Donc, c'est pour les gens décider lui-même, parce que si même le travail, c'est lui-même qui va le travail. Donc, c'est comme ça que fonctionne. Donc, à partir du moment où les parents contactent moi, moi-même, je connais, ça me va le faire, et depuis là, je bon exemple. On parle de parler madame, on cas qui l'école est sortie. Parle de parler de qui l'école était sous langage dit. Parce que et ça créé nous t'es passé dans l'école. Wendel, l'autre l'école, tu un savant devant. Même l'école, tu un savant devant. C'est pas professeur télé. Oui. Auditeur demande pour répondre numéro de téléphone pour vous. Oui, c'est sur WhatsApp là, je suis 3620 3612. Ça c'est WhatsApp là, mais sur Facebook, vous pouvez nous sur Solution Education Network et puis sur Instagram, là vous nous sur Solution Edu Network. Et nous connaissons pas quelques élèves capteur de là qui fier, nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Et d'après me connaître, est-ce que M. Berger gagne une accréditation, par exemple, du rectorat? Là, on parle de l'université d'État pour que le diplôme qui est maître capable de reconnu. Mais ça a fait. Là, ils reçoivent un diplôme soit à l'étranger qui est international, pas vrai? Il y a le ministère des étrangères qui a accrédité le pour eux. Par exemple, diplôme de monde qui fait faire high school en Haïti avec le programme PAMNA, ok? Les supposés prendre SAT pour renforcer ça le faire. Seule université d'État qui peut recevoir diplôme ça, par contre pour ça. Mais si monde qui prend diplôme par nous, même toute université privée recevoir normalement et toute université internationale recevoir normalement. Ok. En parlant de ça, nous connaissons par exemple dans l'université américaine, ils exigent TOEFL ou bien SAT. Oui. Est-ce que les élèves peuvent passer test ça? Donc ça c'est pour américaine. Mais l'université francophone, par exemple, ils exigent des tests de français international. Voilà. Ouais. Il fait tout en ligne. Il fait tout atimonio en ligne. Parce qu'avec Covid là, mais tout le monde qui passe dans l'école parmi eux, le programme PAMNA, il faut reprendre SAT, il faut reprendre TOEFL là. Parce que internationalement, on demande ça. Il y a un autre test qui est IELTS, ok? C'est surtout au Canada, on demande ça en pile. Et en Europe, comme Madame Nathalie Soukol là, IELTS là, son test, si vous parlez par exemple en Angleterre, vous prenez test ça, il faut prendre quand même. Alors, mais ça passe, Wendel. Vous n'avez pas d'informations que parents n'ont pas gagné. Alors, avant, nous obligés à contrôler ce seconde là pour finir. Avant, ou dis-moi, d'après moi, pour répondre à une question, ça, et professeur Berger, qui équivalence diplôme ou livre licence, maîtrise, doctorat? Toutes. Alors, d'après Orient, même ça, même les jours, Wendel, et tout pas comprendre ça. C'est très important. Ou pas apprendre une profession, entrer dans le collège, entrer dans l'université, sans pas connaître, pas sûr que c'est des vocations pour la savrer. Il faut qu'on rassure et test révéler à 99% que c'est ça que nous sommes supposé apprendre. Pour les parents pas perdre l'argent, pour les gens pas ni vagabonder, pour un paquet de bagages qui pas dans le domaine parle. Ok? Et puis, diplôme ni reconnu internationalement. Alors, on retourne pour finir sur possibilité là, puisque je dis là, non, 2 juillet 2020, on dit à l'échelle mondiale, nous encore en pleine crise sanitaire. La CAE, même si quelques activités commencent à reprendre, ça ne veut pas dire que tout est rose et tout est belle, Madame la Marquise. En pile parents, en pile inquiétude toujours. D'ailleurs, en pile monde a pensé à année qui perdue. Et quelles sont donc les possibilités de rattrapage? Il y a un avantage que le programme a gagné, c'est que non seulement Timon a fini sur la high school, non seulement la fin high school, la fin avec 5 carrières que je choisis. C'est quoi?
si la fille avec 5 carrières peut choisir, Ah, OK. 5 carrières, ça son paquet de donc, si c'est un réalistique qui moun les gars choisissent carrière qui est en rapport avec réalistique là. Si c'est un artistique qui a choisi carrière qui est en rapport avec artistique là. Et là, fini, il a bien diplôme, ça l'amène. Donc, s'il pourrait continuer collège, dans Haïti Collège par exemple, ok? Donc, il y a là, l'a accrédité, parce que le collège là, après, mais papier. Il a bien 2 lettres de recommandation internationale, relevé de notre niveau, tout notre niveau fait, avec diplôme, il l'amène. Donc, s'il voulait continuer toujours en Haïti, sous même carrière là, il a continué à le piro pour licence, pour maîtrise, pour doctorat. Qui demande pour un dernier mot, Madame Berenji, Madame Savela Jacques Berenji, qui dernier mot nous cache Madame Berenji, qui, par exemple, d'après moi, connaît qui le processus de recrutement, c'est une carrière comme ça a commencé. Bon, exactement. Il a commencé déjà. Il a fini 30 juillet. Parce que Kouyo a commencé première semaine octobre. Donc, nous finissons le 30 juillet de façon pour l'université au capable de voyer lettre d'admission pour tout le monde prendre visa parce que visa, nous venons l'autre entente, c'est que si on n'a pas besoin de voyager pour aller des visas encore. Longtemps, on a le Panama pour aller des visas. L'ambassade l'a accepté que yo ka voyer passeport par DHL qu'on y a. Et puis a voyer le tourner pour yo. Donc ça fait un coup que par exemple obligé à payer billet aller Panama tout bagay ça yo, donc il levé. Donc Haïti Collège a pas accompagné ti moun dans démarche ça. Oui, ça nous est en fait parce que l'ambassade a déjà approuvé nous d'accord que ti moun yo pas besoin de déplacer encore. C'est simplement, nous voyons tout document yo bayo, parce que là, yo fin accepté dans l'université a voyé lettre pour yo. Yo même, y a bien tout papier que, avec toute formule, l'ambassade là, nous voyons bayo, y a rempli, yo mettez le nom enveloppe, yo voyez là, dans l'ambassade là. L'ambassade là, lui-même a voyé le tourner bayo. Bah, non, numéro de contact encore pour nous terminer, Madame Berenji. Oui, c'est le 34 31 08 06. 34 31 08 06. Et un email que vous êtes capable de contacter nous, c'est admission avec un S en finale, à commercial haiticollege.edu.ht. Merci, madame, et à bientôt. Merci. Et monsieur Berger, on a fini tout. Et avant de quitter ou aller, monsieur Berger, il y a un auditeur qui dit que les gonti moun gen 5 ans, qui sont capables de commencer à profiler, monsieur Berger? OK. Si moun ça, premièrement, il faut m'daka prendre des voiles, parler avec lui au téléphone, s'il le faut. Et on dit moun 5 ans comme ça, s'il t'a devant moi dans la classe, m'a regardé toute attitude. M'a bon exemple tout petit sur sorti là. Oui, mais quelques secondes seulement pour nous finir. Oui, quelques secondes. Un professeur qui est en classe, sur le professeur, OK? Il n'est pas capable d'enseigner un petit monde, il dit des ordres, et pas des ordres, des ordres. C'est un petit monde qui agité. OK? Donc, il faut un enseignant devant qui même là avec lui. Donc, c'est à partir de là qu'on qui type que petit monde est, et c'est pas des autres, c'est qu'on ça l'apprendre. Il faut le déplacer, il faut le bouger. L'homme de petit de l'école, c'est calé de qu'on calé dans les noix agités. Exactement. Mais ça fait nous, mais après, on petit monde qui gaucher, c'est un petit monde qui est intelligent pile. On petit monde qui est à 2 mains, c'est un petit monde qui est intelligent pile. Mais faut son enseignant devant qui capte comme ça. Mais malheureusement, parents n'ont pas tellement d'informations sur ça. Et je n'ai pas peur d'avoir information depuis écrit sur WhatsApp. Je n'ai toute information nécessaire sur petit Professeur Mussa et Maurice Berger, c'est un plaisir pour me détendre matin. Ça fait vraiment pile plaisir. Et j'espère que grand pile monde qui apprend de sortir aujourd'hui dans l'émission et qui pas réfléchir pour confier au Timounio. Merci encore une fois. Allez, moi souhaite bonne chance. Ou même et Madame Berenji qui t'a intervenu dans nos Haïti Collège et au même. Pardon? On ajoute ton bagage? Sous cas ajoute ton bagage. Et oui, moi 10 minutes, oui. N'a pas permis de dire, mais vraiment, il faut que bagage la patate longue. Non, c'est pas, je voulais juste pour tout le monde connaît que
En plus de l'université que cap ba un diplôme, mais Timon a gagné un double diplôme. Il y a un diplôme universitaire et un diplôme Haïti Collège tout, qui ont un diplôme qui est accrédité en Angleterre. Donc, ce n'est pas seulement la sortie à 2 diplômes. Merci beaucoup, Madame Berenji. Allez, bonne chance. À bientôt. Merci. Merci encore. Monsieur Berger, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. 2 invités aujourd'hui étaient avec nous, la directrice d'admission de Haïti Collège, madame Savela Jacques Berenji, et le professeur Moïse Berger du réseau de l'éducation de solutions. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.